Alors voilà, donc aujourd'hui je vais vous raconter donc l'histoire de ce monsieur qui m'informe d'une situation qui le préoccupe depuis quelque temps, ok. Il a remarqué que sa femme a beaucoup changé. Depuis un certain temps, sa femme allait toujours sur les réseaux sociaux, jusque-là il n'y avait pas de problème. Mais depuis les dernières semaines, à peu près 2 semaines, il me dit que sa femme est de plus en plus, elle a changé dans la mesure où ses vêtements sont extravagants, tout son argent maintenant, elle s'en va, elle s'habille, elle a un attroupement qu'il n'a jamais vu auparavant, ok? Et il a essayé de, et le pire c'est que sa femme veut que lui, il s'habille, que lui aussi il s'habille comme elle, et elle veut faire des photos pour mettre sur les réseaux sociaux. Son mari dit, mais ça vient d'où cette histoire? C'est pas moi. Sa femme dit, non, non, je veux que tu le fasses. Regarde, donc sa femme est devenue accro au couple, ok, accro au couple qui présente une vie idéale sur les réseaux sociaux. Il y a des couples sur les réseaux sociaux, ils montrent comment chez eux, hein, la maison, non seulement la maison est très belle, mais eux, ils sont toujours dans des restaurants chics, ils s'habillent toujours dernier cri. Et là, maintenant, sa femme, le couple, le gars dit, nous, on n'a même pas les moyens. Maintenant, ma femme, ils ont un enfant. Maintenant, ma femme, tout son argent, elle s'en va. L'autre jour, elle venait même de s'acheter d'autres vêtements. Elle s'en va encore acheter d'autres vêtements parce qu'elle veut ressembler à telle personne qu'elle est en train de suivre sur les réseaux sociaux. Et là, il me demande, madame, aidez-moi, hein, aidez-moi à ramener ma femme dans l'ordre. Aidez-moi à ramener ma femme à la vie réelle. Comment dire à ma femme que sur les réseaux sociaux, ce sont des histoires? Comment dire à ma femme que les réseaux sociaux vous montrent une vie idéale et que dans la réalité, ces gens de vie idéale que vous voyez là, ce n'est pas toujours le cas, ok? Il dit jusqu'à présent, il était bien avec sa femme, mais il n'arrive pas à faire changer d'avis. Et au point où sa femme, maintenant, ce qui est grave, c'est quoi? C'est que sa femme est devenue superficielle. Elle est devenue tellement superficielle que même à la maison, quand eux, ils sont entre eux, ils doivent manger. Sa femme commence maintenant à dire, non, on va mettre les plats comme ça, on va faire ça. Sa femme ne comprend pas que sur les vidéos, les photos que les gens montrent sur les vidéos, ce sont des trucs pour faire miroiter les gens chez eux. Comprenez une chose, les réseaux sociaux, c'est autre chose. La vie à la maison, c'est différent. Ok, il ne faut pas te mettre à copier à la lettre ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. C'est très important de comprendre ça. Ok, je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui vous montrent des choses qui sont réelles, mais la plupart du temps, c'est beaucoup de choses qui sont superflues. Ok, surtout quand vous voyez que ce qu'on vous montre dans la vidéo, ça paraît tellement idéal, ça paraît tellement hors norme que tu te dis ça ne se peut pas. Quand ton cœur te dit déjà que ce que tu vois sur les réseaux sociaux, ce que le couple que tu es en train de suivre, que c'est trop beau pour être vrai, alors c'est que ce n'est pas vrai. Il faut souvent écouter son cœur. Parce que voilà maintenant un couple qui est en train de vivre des moments difficiles au point où le gars était vraiment sérieux. Parce qu'il m'a dit, je parle à ma femme, je lui parle, j'ai l'impression qu'elle ne m'écoute pas, j'ai l'impression qu'elle est maintenant sur une autre planète. Je lui ai demandé, est-ce que tu as regardé ces vidéos-là ou qu'elle est en train de suivre? Il me dit, oui, j'ai regardé les vidéos, je suis allée regarder le couple hein, auquel elle veut que nous ressemblons. Je lui ai dit, mais ce couple-là, moi, je ne peux pas être comme cet homme-là. Non, je ne peux pas être le mari de cette femme-là, ce n'est pas moi. Elle dit, mais tu peux faire des efforts. Hein, c'est un homme normal. C'est un homme qui est comme toi. Pourquoi toi, tu ne peux pas ressembler à cet homme-là? J'ai dit, mais est-ce que toi-même... Et lui, lui dit, mais est-ce que toi-même, tu connais cette femme-là? Depuis quand tu vas commencer à imiter quelqu'un que tu ne connais même pas dans la vraie vie? Elle dit, non, c'est une vraie vie. Donc, sa femme est devenue tellement obsédée. On lui a tellement fait un brainwash sur les réseaux sociaux qu'aujourd'hui, la femme, elle n'arrive pas à faire la différence entre réseaux sociaux et la vie réelle. Hein, elle ne fait pas la différence entre... Attendez. Sa femme ne fait pas la différence entre la vie réelle et les réseaux sociaux. Ok? Et c'est le couple est en train de battre de l'aile. Le couple est en train de battre de l'aile actuellement à cause de ce problème-là. Alors vous, chez vous qui me suivez, vous qui m'écoutez, est-ce que vous avez eu des problèmes similaires dans votre famille, dans votre couple? Est-ce que vous connaissez des couples qui se font passer pour autre chose sur les réseaux sociaux et dans la réalité, ce qu'ils font, c'est différent de ce qu'ils montrent sur les réseaux sociaux? Dites-moi en commentaire par rapport à ça, votre expérience par rapport à ça. Est-ce que vous pensez vraiment que tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ça doit être copié à la lettre? Hein, selon vous? Si vous voyez que quelqu'un a il faut suivre des gens que vous voyez que ça vous inspire de par le naturel, ça vous inspire de ce que vous pensez que vous pouvez faire.
et non aller copier quelque chose qui est tellement hors norme. Tu t'en vas copier des gens qui vivent dans des trucs comme des Beverly Hills. Tu vas aller vivre dans Beverly Hills quand? Hein? Est-ce que c'est tout le monde qui vit à Beverly Hills? Est-ce que c'est tout le monde qui vit à Denver? Non. Ok? Donc, il faut avoir les pieds sur terre. Quand vous suivez, quand vous voulez copier quelqu'un, copier ce qui est réaliste pour vous. Sinon, vous allez vous mettre des attentes tellement hautes et ça va faire en sorte que vous ne serez jamais satisfait. Ok? Il faut toujours vous dire que dans la vie, chacun vient avec son étoile. Chacune a son étoile. Si vous pensez que vous n'avez pas encore votre étoile, c'est que vous n'avez pas pris le temps de vous asseoir pour bien analyser votre étoile, parce que je suis sûre que même vous, là, vous avez votre étoile. Ok? Vous avez votre étoile que vous êtes en train de négliger. On dit toujours que l'herbe est toujours verte chez le voisin. On ne regarde pas pour soi-même. Pendant que tu es en train de vouloir imiter quelqu'un, il y a aussi quelqu'un derrière toi qui t'envie. Il y a aussi quelqu'un derrière toi qui aime ce que tu es. Ok? Donc, dans la vie, souvent, il faut être, comment je peux dire, apprendre à se satisfaire de ce que l'on a. Et non toujours chercher à copier l'autre. Ok? Alors, dites-moi en commentaire ce que vous pourrez faire si vous étiez confronté à cette même situation. Vous avez votre femme. Ok? Votre femme, elle suit les réseaux sociaux et elle est en train de suivre un couple. Un couple qui est vraiment beau, hein? Un couple qui est vraiment chic, un couple qui est l'idéal. Nous, dans la vie, on a toujours l'idéal. On a toujours eu des gens quand on se dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'aimerais ressembler à cette personne. Mais pas jusqu'au point de vouloir copier, au point où sa femme n'arrive même plus à vivre une vie normale à la maison. Donc même quand elle s'habille, elle va voir, elle prend la photo, la vidéo de la femme qu'elle est en train de copier. Elle met là, elle regarde si elle s'est habillée comme elle regarde s'il y a quelque chose. Elle fait juste à demander à son mari, est-ce que tu penses que je ressemble à elle? Lucas, il est en train de dire, et c'est vrai que la folie peut commencer comme ça, parce que son mari se demande si sa femme n'est pas en train de perdre la boule. Ok? Le gars commence déjà à se demander si elle n'est pas... Parce que malgré tout ce qu'il lui dit, elle est en train de mettre la copie là, elle se met là, elle ne reconnaît plus, même pour marcher. Elle demande, est-ce que tu penses que je marche comme elle? C'est quoi le problème? S'il vous plaît, vous qui m'écoutez, vous avez des ados à la maison, vous avez vos sœurs, vous avez des gens autour de vous qui sont obsédés par les réseaux sociaux, qui sont obsédés de copier leurs idoles sur les réseaux sociaux au point où ils s'oublient, au point où ils ne font plus la différence entre la vie réelle et les réseaux sociaux. S'il vous plaît, il faut ramener les choses dans l'ordre. Et je vais vous donner quelques stratégies. Parce que si vous ne faites pas ça, cette personne peut vraiment perdre la boule. Quand je dis perdre la boule, c'est perdre la boule. Parce que voilà un couple qui était uni jusqu'à récemment. C'est un couple qui n'avait aucun problème. Un couple vraiment qui vivait dans l'harmonie. Ok? Il n'y avait aucun problème dans le couple. Subitement, la femme est devenue comme obsédée par un couple qu'elle suit depuis un certain temps, au point où elle a mis sa propre vie en arrière pour se projeter dans sa vie normale comme le couple qu'elle est en train de suivre sur les réseaux sociaux. Maintenant, elle veut vivre comme les couples qu'elle a vus sur les réseaux sociaux. Déjà, c'est un couple qui est riche, hein, et elle ne l'est pas, ok? Elle va avec son peu d'argent qu'elle a, hein, le peu d'argent que le couple est en train d'économiser. Elle est en train de dépenser tout ça maintenant pour aller acheter les futilités, pour dire qu'il faut que sa maison ressemble à la maison de ce couple-là. Ok? Elle est en train d'acheter les futilités pour dire, elle revient maintenant avec des sacs, avec des ceci. Elle dit, fais-moi la photo, regarde comment je suis. Hein? Est-ce que dis-moi la vérité? N'est-ce pas, je ressemble à cette femme-là? Son gars dit, mais il se questionne maintenant si elle est bien dans sa tête. Même quand elle se réveille le matin, elle va lui demander, est-ce que la femme là que je suis, est-ce que tu penses qu'elle se lève aussi, elle fait ça? Hein? Moi, parce que moi je vais être comme... Mais ça ne marche pas, ok? Ça ne marche pas. S'il vous plaît, tapotez, hein, pour ceux qui sont sur TikTok. Et puis, partagez aussi le lien pour que les gens puissent se connecter. S'il vous plaît, partagez le lien et connectez-vous. Bonjour Laura, bonjour la tenante, bonjour Obekele. Je dis bonjour à tous ceux qui sont là. Bonjour. Et puis, bonjour Thérèse. Attends, je regarde ici aussi. Disso, ok, salut. Donc voilà, c'est ça. Donc je suis sur les deux plateformes, TikTok et YouTube. Alors je dis bonjour à tout le monde.
Alors, pour vous qui êtes là, moi je vous demande ici maintenant vraiment de voir autour de vous si vous avez votre femme ou bien votre copine qui suit les réseaux sociaux au point où tu as l'impression qu'elle perd la boule, ok? Il faut la ramener sur terre. Il ne faut pas seulement chercher à la suivre parce que tu te dis, c'est ma femme, si elle veut faire ça, je vais la suivre, je vais l'accompagner. Il faut parfois l'autre est tellement omnibulé par des choses qui se passent qu'elle perd la raison, ok? Parce que souvent quand ça devient trop, ça devient fou, ok? Il faut que toi qui remarques qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, tu ne dois pas embarquer dans quelque chose que tu penses qu'il y a quelque chose qui est disproportionné. Parce que dans ce cas-ci, dans le cas de ce couple-là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et ce qui ne fonctionne pas, c'est de chercher à copier quelqu'un, à être comme la personne à la lettre. Tu ne peux pas être cette personne à la lettre. Sois toi-même. Ok, sois toi-même. Tu peux faire tes réseaux, ressembler à quelqu'un, mais pas chercher à la copier à la lettre. Au point où même pour t'asseoir à table, tu regardes si la table. Mais écoutez, elle fait la table, elle met les affaires, le gars me dit, elle fait même la table. Et puis, elle va aller prendre les vidéos de cette femme-là, elle met à côté, elle demande à son mari, parce qu'il faut placer ceci comme ça, et on va mettre aussi telle couleur comme ça. Ça devient obsessif. C'est devenu obsessif. Alors, faites très attention, ok? Vous qui me suivez, s'il y a des femmes qui me suivent, et ça peut aussi être un homme qui est en train de copier quelqu'un, qui est sur les réseaux depuis longtemps, et qui pense que ce qui se passe, c'est qu'elle voit sur les réseaux, que si elle fait ça, elle va être comme telle personne. Tu ne seras jamais comme cette personne, jamais. Chaque personne est différente. Et puis surtout, si tu fais quelque chose, tu peux risquer de détruire ta famille en voulant copier quelque chose qui est en dehors de votre réalité. Ok, il faut avoir les pieds sur terre. Ayez les pieds sur terre et faites attention de vouloir copier ce qui n'est pas copiable. Vous ne savez pas ce couple qui vous montre des choses, la vie parfaite, une maison parfaite, ils vivent dans des châteaux. Vous ne savez même pas la vie de ces gens-là. Vous ne savez pas comment ils ont fait pour avoir ces châteaux-là, ok? Vous ne savez même pas si c'est leur château. Vous ne savez pas s'ils ont loué une maison pour faire leurs vidéos dedans. Vous ne savez pas ça. Sur les réseaux sociaux, il y a tellement de choses qui se font, ok? Donc, arrêtez de vouloir copier quelqu'un parce que vous êtes dans le péril et ça vous fait vivre une vie auquel vous n'avez pas... Vous n'êtes pas capable de suivre cette vie-là et ça va perturber votre vie familiale. Parce que la réalité, c'est votre vie de couple. Ce n'est pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Bon, c'est ça. Donc, faites très attention. Alors, ce que je veux vous dire ici, si vous constatez, là, je vous donne mes trucs. Si jamais vous avez votre femme, ok, vous êtes dans un couple où votre femme est tellement accro. Parce que le mot ici, c'est elle est devenue accro à un couple sur les réseaux sociaux. Sa femme est devenue accro à un couple sur les réseaux sociaux. Si jamais vous constatez que votre femme est devenue accro à un couple sur les réseaux sociaux au point où elle veut copier ce couple-là à la lettre, ok? Au point où toute sa vie se base sur ce couple-là, ok? La première chose que vous devez faire, vous devez établir une communication, vous devez tout de suite parler avec votre femme, ok? Il faut essayer de la ramener sur terre, essayer de lui faire comprendre que oui, je comprends que tu supportes cette femme-là, je comprends que c'est un couple idéal, j'en conviens, je suis d'accord que c'est ça, mais tu lui dis, regarde notre propre réalité, ce n'est pas ça. Si on se met à copier, si tu te mets à copier ce couple-là, voilà l'incidence qu'on peut avoir sur notre propre couple. Il faut être réaliste avec elle, ok? Et aussi, pour son bien à elle, si vous avez une belle communication, ok, tu vas lui dire qu'il faut qu'elle limite son temps sur les réseaux sociaux. Parce que plus elle regarde ce couple-là, plus elle est accro à ces gens-là. Donc, il faut la ramener. Il faut essayer de la convaincre de diminuer son temps sur les réseaux sociaux. Et lui dire aussi que cette personne, ce couple qu'elle veut copier, ce n'est pas sûr que ce que ce couple montre, que c'est la vraie réalité. Donc, essayez le plus possible de la ramener sur terre. Hein, lui dit, diminue ton temps sur les réseaux sociaux. Si jamais elle faisait, je ne sais pas moi, par jour, elle regardait ce couple-là, je ne sais pas, elle ne regarde que ce couple-là, c'est là le problème. Elle ne passe son temps qu'à regarder ce couple. Donc, vous lui dites, si jamais elle était sur le couple, elle regardait ce couple-là, je ne sais pas moi, 18 heures par jour, dis-lui de regarder seulement 1 heure par jour. Là, c'est de cette façon qu'elle va commencer tranquillement à se défaire de son addiction à ce couple.
Ok? Donc ça, ce sont des stratégies que je partage avec vous. Si jamais vous avez autour de vous votre femme, votre partenaire qui est accro à quelqu'un qu'elle suit sur les réseaux sociaux au point où elle veut, elle veut devenir le sosie de cette personne, elle veut absolument ressembler à cette personne, que pour elle, elle ne voit plus sa vie sans ressembler à cette personne. Donc, ce que je vous dis, la première chose que vous avez, c'est la communication. Il faut discuter avec elle et lui faire comprendre qu'il y a un non-sens dans ce qu'elle est en train de faire et qu'elle est en train de perdre la boule et l'accompagner là-dedans. L'aider aussi à diminuer ses heures sur les réseaux sociaux. Si vous vous entendez bien, ça, et que quand vous êtes à la maison, ok, et quand elle aborde déjà encore la question sur ce couple-là, tu lui dis, écoute, on en a déjà parlé, je te donne 10 minutes pour parler de ce couple-là, mais après ça, on ne parle plus d'eux. Ok? Parce que tu ne peux pas couper drastique. Tu vas quand même lui dire, après ça, je ne veux plus qu'on en parle. Ok? C'est comme ça que vous avez fait, bonjour Hans, bonjour Berthier, bonjour Jean-Baptiste. Ok? Donc, et c'est de cette façon donc que tu vas pouvoir faire en sorte que elle va pouvoir commencer tranquillement à diminuer ses heures sur les réseaux sociaux. Ok? Il ne faut pas qu'elle se mette à suivre ces couples-là. Elle ne doit pas les suivre à la lettre. Il ne faut pas que, si elle était abonnée, elle peut déjà commencer à se désabonner de ce couple-là. Il faut qu'elle se désabonne. Il faut commencer tranquillement à penser au désabonnement. Parce que ce couple-là lui donne un stress dont elle n'a pas besoin. Parce qu'elle s'oublie en tant que personne. Elle se voit, elle se projette dans la vie, une vie de rêve. Vous savez que le rêve, ce n'est pas la réalité. Hein? Le rêve, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est ce que tu as. La réalité, ce n'est pas ce que tu veux être. Donc, il faut toujours vivre d'abord au présent. Ok? Il faut toujours d'abord vivre au présent avant de commencer à vouloir ressembler à quelqu'un. Tu vis au présent. Ok? Se concentrer sur le bon moment. Ce que je vais dire ici, c'est quoi? C'est que amène ta femme à penser à des moments heureux, les moments heureux que vous passez ensemble. Quand vous êtes ensemble, évitez de parler de ce couple-là. Quand vous êtes ensemble, il ne faut pas que ta femme, si elle aborde la question, tu lui dis non, on ne parle pas de ça maintenant. Ça, c'est notre moment à nous et je veux on consacre ce temps-là à nous. Ok? Ça, ce sont des stratégies que je partage avec vous, des stratégies que vous devez mettre en place pour pouvoir donc amener tranquillement votre femme, ok, à se dissocier, d'une addiction aux réseaux sociaux, hein, parce que la femme de ce type-là qui est addict à un couple, hein, un couple glamour, hein, il faut reconnaître que le couple est glamour, et sauf que sa femme, eux, ils n'ont pas de moyens, donc ils n'ont pas le moyen d'être glamour, même si c'est beau. Mais le gars réalise que nous-mêmes, on n'a pas ces moyens-là. Nous avons un enfant et nous avons notre vie tranquille. Alors, on n'a pas besoin. Elle peut chercher à être, mais pas ressembler à la lettre au point où de tout copier. OK? Donc, moi, je demande aussi au couple, il faut qu'il amène sa femme. Vous vous asseyez ensemble et tu dis à ta femme, faisons la gratitude de notre couple. Qu'est-ce que tu vois que dans notre couple jusqu'à présent? Qu'est-ce que tu aimes dans notre couple? Faisons la liste de ce que nous avons de bon dans notre couple. Ça, c'est la gratitude. C'est de remercier le Seigneur de vous avoir fait vous rencontrer. Il faut que chacun pense, qu'elle fasse des efforts pour trouver les bons points qui font en sorte que votre couple est bien. Parce que c'est de cette façon qu'elle va voir que, wow, finalement, on n'est pas mauvais. Finalement, notre couple est bien. Finalement, je n'ai pas tellement envié les autres que je ne connais même pas. Donc, si elle fait sa longue liste, la liste est longue. J'ai mon mari qui me comprend. J'ai mon mari qui m'accompagne dans tous mes projets. J'ai mon mari qui est là quand j'en ai besoin. Mon mari est là pour notre enfant. Mon mari prend bien soin de moi. Elle va faire la longue liste. Elle va se rendre compte que ça, c'est sa réalité. Elle va voir que finalement, sa réalité, ce n'est pas une mauvaise chose. OK? Parce que c'est très important d'être reconnaissant de ce que l'on a. Quand tu es reconnaissant de ce que tu as, ça te donne une certaine sérénité. Ok? Ça te donne une certaine sérénité dans la mesure où tu es satisfaite de ta vie dans le fond. Ok? Donc, et c'est ça qu'il faut dans ce couple-là. C'est ça que le gars doit amener sa femme. Et c'est ça que j'ai dit à ce monsieur-là, de faire en sorte que ça ramène sa femme, que la femme comprenne que dans le fond, leur couple est aussi un beau couple. Qu'ils n'ont rien à envier à personne. Alors, ça va bien vous?
Ok, donc c'est ça. Donc c'est que je vais récapituler parce que vraiment la vie de famille, c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir une femme ou un homme avec qui il s'entend bien. Hein? Ce n'est pas tout le monde. Et ce couple-là, il s'entend, le gars aime sa femme et la femme aime son mari. C'est juste qu'elle est devenue addicte. Et si elle ne s'en sort pas maintenant, elle risque de développer vraiment un problème de santé mentale avec ça. Hein? Parce qu'elle n'est pas la seule. Les réseaux sociaux, ça a un effet pervers. C'est bien, mais si tu l'utilises de façon inappropriée, tu peux finir par développer un problème de santé mentale. Parce que la femme est devenue maintenant accro à quelqu'un qu'elle suit sur les réseaux sociaux au point où sa femme, même pour manger à la maison, même pour faire la table, même pour faire des trucs, elle prend toujours la vidéo de cette femme-là, elle met là pour regarder si ça ressemble à ça. Et elle veut maintenant que même l'argent qu'ils avaient mis de côté pour économiser, pour acheter leur maison, maintenant la femme est en train d'aller prendre de l'argent pour s'habiller, pour faire la table, pour acheter des décorations de sa maison. Le gars dit, c'est pas le moment maintenant, s'il te plaît, ce n'est pas le moment maintenant. Peux-tu d'abord laisser ça? Ça, ce sont des histoires, ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Hein? Donc, c'est ça le problème. Sa femme dit, laisse sur les réseaux sociaux et concentrons-nous sur nous. Parce que si tu fais ça, on n'aura plus d'argent pour aller acheter notre maison. Et les gens que tu vois, jamais j'aurai l'argent pour acheter un château comme tu vois sur les réseaux sociaux. Jamais. Et il est réaliste. Et sa femme, maintenant, elle est addicte. Elle n'arrive plus à se dissocier de cela. Ok. Est-ce que vous voulez parler? Vous voulez intervenir, Ben? Ou Jeffrey, vous voulez intervenir? Donc, je me contenterai à écouter parce que j'aimerais bien cerner le sujet. Attends, je vais répéter le sujet. Le sujet, c'est quoi? C'est que il y a un monsieur qui est marié, ok? Et sa femme est devenue, il s'entend très bien avec sa femme. Et depuis quelques semaines, il a constaté que sa femme est devenue très accro à un couple glamour sur les réseaux sociaux. Et maintenant, sa femme veut tout le temps copier ce couple-là. Donc, toutes les économies qu'ils ont mis de côté, sa femme est en train de dépenser, acheter des vêtements, acheter des sacs, hein? Elle est toujours en train d'acheter des trucs, elle revient à la maison toujours avec plein de gadgets pour la décoration de la maison, pour ressembler à ce couple-là. Même quand ils sont en train de manger à table, elle met la table, elle dit à son mari, tiens la fourchette comme le couple, comme le monsieur de la femme, ils sont beaux et tout. Son mari lui dit, écoute, tu es en train de virer folle. Ce que tu vois sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas notre réalité. Ok? Donc, c'est ça le problème. Et sa femme n'est plus capable de faire autrement que de passer son temps à comparer. Elle est toujours en train de comparer. Même quand elle sort, elle marche avec son mari, elle va s'arrêter, elle va dire à son mari, est-ce que tu penses que le couple-là marche comme nous? Et elle regarde sur les réseaux, elle montre à son mari, regarde comment eux, ils marchent. Je veux que tu marches comme eux. Son mari dit, wow, ma femme est en train de devenir folle. Et il n'a pas tort, parce que c'est très facile de devenir fou sur les réseaux sociaux, parce que tu écoutes la même chose, la même chose, la même chose, plusieurs fois, et ça finit par te rendre, tu n'es plus sur la réalité. C'est ça la question. Est-ce que je vous ai bien résumé? Donc, je ne sais pas pour toi, mais donc, je ne sais pas, est-ce que tu as quelque chose à dire, mais pour moi, donc c'est quelque chose, depuis à la base, on devrait résoudre ça, parce que l'affaire de l'imitation, en fait, l'imitation, disons, et c'est l'affaire de tout le monde. On peut imiter quelqu'un, mais quand même, on doit l'imiter à notre, comment on peut dire ça, donc il y a également une limite donc, dans les affaires de imiter quelqu'un. Ouais. Mais quand même,